Bonjour, moi je m'appelle David Monga Héritier, je suis un analyste politique ou bien jeune politicien qui est passionné avec la vie politique, qu'il soit la politique au niveau national de la RDC ou bien la politique mondiale, parce que la politique c'est la vie. Tout ce qu'on fait dans la vie, qu'il soit des business ou bien la vie courante, c'est de la politique. Voilà pourquoi c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai toujours rêvé d'entrer dans des institutions, pas dans des organisations non gouvernementales, mais de travailler au sein des gouvernements. Et aujourd'hui, je voulais quand même vous parler un peu, je voulais quand même décortiquer la situation de la RDC, surtout le retour à Goma de l'ancien président, le président honoraire, ce que les gens surnomment les raïs, et la situation actuelle de la sécurité et de la guerre qui se passe à l'est du Congo. Moi, de ma part, je me demande beaucoup de questions, comme d'autres Congolais. Pourquoi Kabila a choisi de rentrer au Congo après une année à l'extérieur du pays et il a décidé de rentrer au Congo dans une ville occupée par les rebelles, non tout simplement des rebelles, mais une force qui est réputée comme une force d'occupation parce qu'il y a la résolution des Nations Unies qui détermine que c'est Rwanda qui agresse la RDC. Mais là, le président Kabila se trouve dans une des villes occupées par l'armée rwandaise. Ça me laisse bouche bée, ça me laisse quand même un peu étonné, choqué de voir lui qui a dirigé le pays pendant 18 ans, de rentrer au pays, au lieu de rentrer dans des zones contrôlées par le gouvernement, il rentre dans une zone contrôlée par des rebelles. Ça me donne l'occasion de se poser des questions. Il est rentré à Goma comme qui? Il est rentré au Congo pour faire quoi? Parce que, souvenez-vous, il est rentré à Goma après son discours. Là, il a énuméré des choses. Il a dit que le pays se trouve dans un gouffre. Et lui, il veut que les gens se libèrent contre la dictature, contre la tyrannie. On demande, Kabila, il va rentrer au Congo pour libérer les Congolais contre cette dictature que lui a dit, ou bien cette tyrannie lui a dit, par quel moyen? Parce que nous savons que la RDC a une constitution. Et cette constitution permet le président élu démocratiquement de rester en place jusqu'à l'expiration de son mandat. Et là, le président Félix Tshisekedi est à son deuxième mandat. Et les élections sont prévues en 2028. On s'attendait que Kabila va dire que moi, je vais revenir peut-être en 2028 pour essayer de réorganiser mon parti politique et présenter les candidats un peu partout, à partir du niveau de la présidence jusqu'à la députation, en vue de conquérir encore le pouvoir et de continuer là où nous sommes arrêtés, parce que je vis que peut-être mon prédécesseur n'a pas fait ce que j'ai voulu, ou bien n'a pas continué avec le développement du pays comme ce que moi je m'attendais. Mais le fait d'être à Goma, une zone contrôlée par des rebelles, on ne sait pas si il veut aller à Kinshasa en faisant la guerre contre Tshisekedi, et si il va faire la guerre, il pense à quoi? Parce que cette population de l'Est du pays a beaucoup assisté à ce théâtre de guerre chaque fois. Il est temps que cette population quand même puisse vivre en paix. Parce que ça fait, si tu comptes des années, c'est depuis 1996. Et à présent, on est en 2025, bientôt 2026. Ça va faire 30 ans depuis que la guerre a commencé. Et quand il y a la guerre, il y a toujours la population civile qui souffre. Il y a la population civile qui se déplace. Et les belligérants restent dans la guerre. Mais ceux qui sont privés de la nourriture, privés d'aller à l'école, ce sont des mamans, des vieillards et des enfants. Voilà pourquoi moi je me demande, le président Kabila a dit qu'il veut mettre fin à la dictature de Félix Tshisekedi, mais par quel moyen? Et pourquoi il a choisi Goma? Il y a Lubumbashi, il y a Uvira, il y a Kalemi. Pourquoi il n'a pas choisi Kalemi ou Lubumbashi? Ou bien il a voulu Goma parce qu'à Goma, il y a déjà un groupe rebelle qui ont déjà des armes, qui font la guerre contre la République, et ces gens, ils vont faire une coalition pour faire la guerre contre Félix. Ou bien parce qu'à Goma, c'est à côté du Rwanda, à côté de l'Ouganda, pour avoir de l'aide, de l'assistance à l'extérieur. Comme vous le savez, tu ne peux pas faire la guerre sans arrière-base. Et peut-être il a vu que s'il va à Lubumbashi ou bien à Kalemi, il ne peut pas avoir cette arrière-base s'il commence la guerre contre Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi moi, je reste bouche bée avec beaucoup de questions sans réponse. Et je pense que l'avenir va nous dire
Il a entamé ses consultations avec différentes couches de la population de la ville de Goma. On ne sait pas où est-ce que ça va aboutir. Est-ce qu'il va jouer la médiation entre le M23 ou bien entre le M23 et le pouvoir de Kinshasa? On ne sait pas. Qu'on lui laisse le temps, mais c'est son discours qui me laisse de douter de tout ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il a dit qu'il y a la démocratie qui a beaucoup reculé. Les gens, les soiliphones sont marginalisés. Et Tshisekedi a fait beaucoup reculer les pays. Tshisekedi a endetté les pays et lui, il veut mettre fin à tout ça parce que le gouvernement de Kinshasa a failli devant lui. Moi, je pense que Kabila a laissé le pouvoir à contre-cœur. Il ne voulait pas laisser le pouvoir, mais à cause de la pression de la communauté internationale, la pression de la population congolaise a obligé Kabila de céder, de laisser le pouvoir en 2018. Ce n'était pas sa volonté. Voilà pourquoi il veut revenir. Il veut revenir parce que peut-être il n'a pas fini à s'enrichir. Parce que si tu regardes son gouvernement, il a dirigé le pays depuis 2001 jusqu'en 2018. Si tu regardes, le Congo est toujours classé parmi les pays sous-développés. Le Congo est toujours classé parmi les pays très endettés, très pauvres du monde. Et lui a fait au pouvoir pendant 18 ans. Mais comme vous le savez que le pouvoir, toujours les gens ont toujours le goût du pouvoir. Kabila veut revenir au pouvoir. Et même s'il a quitté le pouvoir depuis 7 ans, il se voit toujours comme l'homme qui a la décision finale pour la politique de la RDC. Et quand il a vu Tshisekedi l'a écarté de la vie politique, des décisions du pays, il ne veut pas accepter ça. Il veut rentrer. Et voilà pourquoi il a choisi Goma pour venir soit prendre la tête de cette rébellion parce que ils veulent quand même essayer de montrer à la face du monde que cette rébellion, c'est une rébellion congolaise, c'est une affaire entre Congolais et Congolais. Alors que c'est faux. Si tu regardes, nous suivons des actualités, nous tous. On a suivi la résolution des Nations Unies qui a dit que c'est Rwanda qui agresse la RDC. Mais lui, Kabila, veut récupérer cette affaire-là, veut profiter pour montrer à la face du monde que non, ce n'est pas les Rwandais qui nous attaquent. C'est parce que le président Félix Tshisekedi et son gouvernement font rien pour la population congolaise. Que son gouvernement est caractérisé par la discrimination et la dictature. Voilà pourquoi moi, Kabila, je vais essayer quand même de retourner au pouvoir, essayer de mettre de l'ordre. Parce qu'il dit qu'il y a des Swahiliphones qui sont tués, qui sont mis en prison sans aucune raison. Et là, lui, il veut revenir. Il a dit qu'il a laissé le pays avec 3 milliards de dettes. Maintenant, le pays est à 10 milliards. Donc, Félix Tshisekedi, au lieu de continuer à développer le pays, il continue à prendre des dettes et cet argent, au lieu de faire des projets communautaires, cet argent va dans les poches des gens. Au lieu de construire des routes, au lieu de construire des écoles, des hôpitaux pour la population locale, mais lui, Tshisekedi avec son entourage, continue à s'enrichir. Et lui, Kabila, il veut mettre fin à tout cela. Mais, si moi je me pose la question, Kabila, il nous a arnaqué avec son programme de 5 chantiers. Où est-ce que 5 chantiers nous a amenés? Rien. Il nous a dit le programme de modernisation. Où est-ce qu'il nous a fait avec modernisation? Rien. Donc Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui peut nous donner des leçons en matière de développement ou bien en matière de démocratie parce que lui, il a dirigé le Congo pendant 18 ans. Il n'a pas montré ce visage-là de développement. Il n'a pas montré ce visage de démocratie. Lui, moi, j'aurais aimé que Kabila puisse s'écarter de la vie politique. On dit toujours que les grands hommes ne s'éternisent pas au pouvoir, mais les grands hommes préparent l'avenir, préparent les gens qui vont prendre la relève après leur départ du pouvoir. Mais lui, Kabila, si c'est un visionnaire, c'est un mec qui passe bien pour le pays, c'est un mec qui aime le Congo, il allait préparer les gens qui vont prendre le pays après son départ. Mais parce qu'il se voit lui seul, c'est comme si c'est lui qui a été créé pour diriger le Congo. C'est comme si c'est lui seul qui a été créé pour être président de la République. Dans son parti PPRD ou bien son groupe FCC, il n'y a pas une autre personne qui peut être président. C'est juste lui, Kabila. Voilà pourquoi il veut revenir, je ne sais pas, être président, guide suprême, je ne pense pas. Parce que le Congo, ce n'est pas un royaume. Le Congo, c'est une république. Une république a un président. Et c'est le président qui a tous les pouvoirs. Voilà pourquoi je dis que Kabila, il a quitté le pouvoir
il a été salué par tout le monde avec son jeune âge, qu'il a laissé le pouvoir de façon pacifique, l'alternance démocratique. Mais aujourd'hui, il revient. Les gens risquent de le détester plus que, et ils vont ajouter tout ce qu'il a fait comme mal pendant ces 18 ans. Et Kabila risque d'être l'ennemi numéro 1 de la population congolaise. Voilà pourquoi moi je dis que ces intentions ne sont pas quand même bonnes envers la République démocratique du Congo, parce qu'il veut venir prendre le pouvoir et pas sur le chemin de la démocratie. Il veut faire la guerre contre un pouvoir, contre un président qui a été élu par la population congolaise et contre un président qui n'a pas encore terminé son deuxième mandat. Ça va donner une mauvaise image à Kabila, même s'il a des appuis. Il peut avoir des appuis des autres gens, d'autres anciens dirigeants ou bien anciens présidents, ou bien d'autres présidents qui ne veulent pas laisser le pouvoir, qui nous entourent, comme l'Ouganda, le Rwanda, le Congo-Brazzaville. Mais les gens qui aiment la démocratie, le président africain qui aime la démocratie, ne peuvent pas soutenir Kabila jamais, parce que la démocratie, c'est un jeu. Tu fais ton temps, tu quittes, tu laisses une autre personne arrive, et après cette personne aussi quitte, laisse le pouvoir à une autre personne. C'est ça la démocratie. Mais si tu dis que je laisse le pouvoir et puis je vais revenir encore, ça ce n'est pas être démocrate. Non. Kabila a fait un mauvais choix d'aller dans une zone contrôlée par une force d'occupation, une force d'agression qui est considérée par la communauté internationale, pas simplement les Congolais, par tout le monde dans le monde entier, disent que c'est le Rwanda qui agresse le Congo, comme c'est que l'Ukraine est agressée par la Russie. Mais lui, il veut quand même congoliser cette rébellion en montrant à la face du monde que ce n'est pas le Rwanda qui agresse le Congo, mais il y a des Congolais qui sont mécontents de la gestion du pays, qui sont mécontents du partage du gâteau du gouvernement de Kinshasa. Voilà pourquoi on a pris des armes pour combattre, pour chasser Tshisekedi avec son régime. Moi, je ne pense pas si on s'en va vers la balkanisation de la RDC. Non. Même si on dit que les Swahili sont un peu quand même un peu négligés avec les gens de l'Ouest. Oui, il y a cette affaire-là. Mais nous, les Congolais, nous sommes toujours unis. Et les Congolais n'ont pas besoin d'être divisés en deux. Parce que l'Occident a besoin que le Congo soit divisé en deux pour qu'ils puissent nous piller comme il faut. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si la partie ouest reste en ouest, ils vont aller piller là-bas. Et si la partie est devient un État, ils vont aussi piller aussi de notre côté. Parce qu'ils commenceront à nous soutenir, ces deux États. Alors que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée, une bonne chose, parce que nous risquons de voir l'État congolais, ou bien un pays qui s'appelle Congo, de disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui ont disparu. Il y a Yougoslavie qui n'existe plus présentement. Et si on s'en va avec ce schéma-là, que nous les Swahiliphones, nous voulons aller avec Kabila parce que ces gens de l'Ouest ne nous respectent pas, nous risquons de disparaître. Nous risquons de changer l'identité. Après 10 ans ou 5 ans, il n'y aura plus un État qu'on appelle Congo. Mais ça sera un peu impossible, parce que pourquoi? Les gens savent que celui qui fait la guerre à l'est du pays, ce n'est pas une guerre entre Congolais, mais c'est une guerre d'agression. C'est une guerre du Rwanda qui veulent prendre nos minéraux. C'est les Rwandais qui veulent continuer à piller nos ressources et les envoyer en Europe, en Amérique, un peu partout pour gagner de l'argent. Mais les Congolais, même les gens de l'Est, ce n'est pas tout le monde qui sont pour Kabila. Ce n'est pas tout le monde qui ont cette idée que nous sommes bafoués, nous sommes négligés par les gens de l'Ouest. Mais il y a une portion. Et surtout les gens qui mangent derrière Kabila. Surtout les gens qui ont profité beaucoup quand Kabila était au pouvoir. Mais cette idée de balkanisation, oui, et là, il y a un grand risque. Parce que s'il y a la guerre, il y a les gens de l'Ouest qui risquent de faire un bloc derrière Tshisekedi. Et il y a une partie des gens de l'Est qui va faire aussi partie derrière Kabila. Et là, il y aura la guerre. Et ce n'est pas une guerre qui peut terminer dans une année ou dans 2 ans. C'est une guerre qui va durer. Et si la guerre persiste, et s'il n'y a pas une partie qui gagne la guerre, là, nous risquons d'avoir maintenant des États. On peut avoir des États, un État avec capitale Kinshasa, et notre État avec capitale Goma. Et ça, ce n'est pas le souhait des Congolais. Et ça, ce n'est pas le souhait de nos héros. Quand on parle Kabila, on parle de Lumumba, ce sont des gens qui ont toujours milité que le Congo demeure uni et indivisible.
Quand ils chantent l'hymne national congolais, c'est une hymne national qui montre l'unité de la population congolaise. Voilà pourquoi je dis que la majorité de la population congolaise ne souhaite pas que notre pays soit scindé en deux parties ou bien soit balkanisé comme les gens le pensent comme ça, parce que la majorité de nous pensons toujours que si nous arrivons à être balkanisés, ça sera l'avantage du Rwanda et non l'avantage des Congolais. Moi, je pense qu'au stade que nous sommes aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade que le gouvernement de Kinshasa doit quand même revoir. Le président était tellement radical. Le président disait qu'il ne restera jamais à la même table avec les rebelles. Mais quand tu regardes présentement, il y a des rebelles qui ont occupé Goma, Bukavu depuis le mois de janvier. Et là maintenant, ce n'est plus un problème de ce qu'on disait que nous sommes là, on fait la guerre pour défendre la minorité rwandaise. Nous sommes là pour défendre les Tutsis congolais. Non, leurs agendas ont changé. Maintenant, ces gens veulent aller jusqu'à Kinshasa. Ils veulent prendre le pouvoir. Il est temps que le gouvernement de Kinshasa puisse revoir aussi ses décisions, parce qu'il n'y a pas une solution qui peut venir par la guerre. Jamais. La guerre, comme la guerre du Congo, on va toujours trouver, on va recourir toujours à la table de négociation pour écouter tout le monde. C'est possible. Le gouvernement, vous avez vos conditions aussi. Allez énumérer vos conditions. Si vous voulez revenir vers nous, voici nos conditions. Parce qu'eux aussi, ils ont leur cahier de charges. Donc, moi, je conseille au gouvernement de Tshisekedi d'essayer de voir, de commencer ou bien d'appeler les dialogues intercongolais, là que tous les Congolais peuvent se retrouver sur une même table, discuter sur l'avenir de leur pays. Et dans ces dialogues-là, il faut que les Martin Fayulu, les Katumbi, les Kabila, parce que Kabila, il fut le président de la RDC, c'est un président honoraire, il a encore une contribution à contribuer. On veut profiter de sa sagesse, on veut profiter de son expérience à la tête du pays, qu'il vienne nous conseiller, pas avec l'intention de revenir au pouvoir, mais comme un grand conseiller, comme un grand leader. Venir dire à tout le monde, voici, nous avons un seul bien commun à protéger. Et c'est quoi ce bien commun? C'est la RDC, c'est le Congo. Si nous sommes appelés les Congolais aujourd'hui, c'est parce que ce pays existe. Et si demain ce pays n'existe plus, nous ne serons plus des Congolais. Donc on a tout intérêt à s'attendre. Si vous avez de l'intelligence, amenez vos intelligences pour qu'on puisse travailler, qu'on puisse développer notre pays avec l'objectif de léguer un pays digne de son nom à nos petits-fils ou bien à nos enfants. Parce que si nous continuons avec la guerre, au lieu de développer notre pays, l'argent qu'on peut mettre pour construire des routes, cet argent, on va donner ça à l'armée pour acheter des munitions. Et là, il n'y aura pas le développement. L'argent qu'on pourrait peut-être allouer pour la construire des écoles, des hôpitaux, cet argent, on va envoyer ça pour acheter des équipements militaires. Et tout ça, on va continuer jusqu'à quand? Parce que la guerre n'aide à personne. Ce sont juste les belligérants qui profitent à la guerre. Ce sont les belligérants qui profitent à s'enrichir de la guerre. Mais la population civile va continuer à souffrir jusqu'à quand? Voilà pourquoi je demande à Kinshasa, Félix avec son gouvernement, de revoir ses décisions, de reculer, il n'y a pas de problème. C'est pour l'avantage du Congo. C'est le Congo qui va gagner. Parce que Félix était président aujourd'hui, il va partir. Et s'il lègue le pouvoir à un autre président qui va poursuivre la guerre, il n'y aura toujours rien qui va évoluer comme développement au Congo. On a besoin de la paix. Et s'il y a la paix, il y aura le développement. S'il y a la paix, il y aura des investisseurs étrangers qui vont venir investir au Congo. Et s'il y a la paix, il y aura les Congolais de diaspora qui vont aller investir au Congo. S'il y a la paix, nous aurons à faire des affaires avec les pays limitrophes. Il y a les Rwandais qui vont venir faire des business au Congo, des Ougandais, des Tanzanie. Mais s'il y a la guerre, ces pays-là, ils vont fermer leurs frontières. Il n'y aura pas de la population tanzanienne ou bien rwandaise, ougandaise, brazzavilloise ou bien zambienne qui vont venir au Congo faire des business parce qu'il n'y aura pas l'environnement sain pour le business. Voilà pourquoi je demande, si la guerre continue, ce n'est pas les Occidentaux qui nous financent en faisant cette guerre qui vont perdre. C'est nous les Congolais. Parce qu'il n'y aura pas cet élan de développement que tous les deux plaident. Parce que ce qui dit pas de développement, Kabila pas de développement. Et si la guerre continue, il n'y aura pas de personnes qui vont aller travailler dans des champs de bataille pour construire des routes, pour construire des écoles, pour installer des industries ou des usines. Non. Voilà pourquoi je demande, on peut retourner
ce qui se passe actuellement à Doha ou bien aux États-Unis avec le processus de Washington, c'est bien qu'ils négocient, qu'ils se parlent la vérité entre les yeux comme ça. Il faut qu'ils cessent leur ironie, qu'ils cessent leur hypocrisie, qu'ils discutent, chacun vienne avec ses points sur la table. Parce que nous, la population congolaise, on a besoin de la paix. On a déjà perdu beaucoup de gens. Il y a des milliers de morts depuis le début de cette guerre. On a besoin de vivre en paix. On a besoin que cette population de l'Est du pays puisse vivre quand même en paix et voir le développement. Et voir ces ressources que les gens disent que le Congo c'est un pays riche. Et si la guerre continue, il n'y aura pas cette richesse que cette population va avoir, mais ils continueront toujours à vivre dans la misère. Il n'y aura pas des écoles, il n'y aura pas des hôpitaux. Et à chaque fois, il y aura toujours des groupes rebelles qui vont se former, tout en disant qu'ils font l'autodéfense, alors que c'est pour continuer à collaborer avec les impérialistes, en vue de continuer à piller notre pays. Donc moi, mon souhait, je veux que quand même tous ces gens qui se battent présentement au Congo se retrouvent sur la même table, discuter. Et si le problème de Tutsis congolais, qu'ils puissent avoir une solution. Si c'est le problème de sécurité des frontières congolaises, il faut que nos frontières soient respectées par nos voisins.